Le succès d'une vente, ça se joue souvent sur un fil. Et ce fil, c'est l'entretien. C'est ce moment décisif qu'on va décortiquer ensemble. Et attention, ce n'est pas juste une étape parmi d'autres. Les experts sont formels. Savoir mener un entretien de vente, c'est la compétence fondamentale. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va se construire. Il faut donc bien voir ça, non pas comme une simple conversation, mais comme un vrai processus structuré. Quelque chose qui s'apprend, qui se maîtrise, qui se perfectionne. Une véritable discipline en somme. Alors, voici notre programme. On va d'abord survoler le parcours de vente global, puis on plongera dans le contact et la découverte, ensuite l'argumentation et les objections, on verra comment bien conclure et on finira par quelques principes essentiels. Ces 5 phases, il faut les voir comme les maillons d'une chaîne. Elles s'enchaînent logiquement. Chaque étape prépare le terrain pour la suivante, créant une dynamique qui, normalement, nous mène tout droit vers la conclusion. Allez, on attaque avec la première grande partie, le contact et la découverte. La phase de prise de contact, elle est super courte, mais son importance est capitale. Pensez-y une seconde. La poignée de main, le premier regard, les tout premiers mots, c'est ça qui va donner le ton. Ça peut créer une atmosphère géniale ou plomber l'ambiance dès le départ. Ok, une fois le contact établi, on passe à la découverte. Là, l'objectif, ce n'est pas juste de comprendre ce que la personne veut, mais surtout pourquoi elle le veut. On va creuser pour trouver les besoins logiques, bien sûr, mais aussi les motivations plus profondes, celles qui sont parfois un peu moins rationnelles. Et le truc, c'est que la clé ici, ce n'est pas tant de parler que de savoir poser les bonnes questions et surtout d'écouter activement. C'est en comprenant ce qui motive vraiment la personne en face, ces fameux ressorts, qu'on va trouver le chemin vers sa décision. Bon, on a établi le contact, on a découvert les besoins, on passe maintenant au cœur du réacteur, l'argumentation et la gestion des objections. L'argumentation, ce n'est surtout pas dérouler une fiche technique, pas du tout. C'est l'art de connecter les avantages de ce qu'on propose aux besoins spécifiques qu'on a identifiés juste avant. Bref, c'est du sur-mesure. D'où cette citation qui est juste parfaite. Si votre découverte a été rigoureuse, l'argumentation doit couler d'elle-même. Ça montre bien à quel point tout est lié. Si on a bien fait son travail d'écoute, l'argumentation devient fluide, logique, presque évidente. Et puis arrive ce moment que beaucoup redoutent, les objections. Mais en fait, il faut complètement changer de perspective. Une objection, ce n'est pas un blocage. Au contraire, c'est un signal super positif. Ça veut dire que la personne est engagée, qu'elle réfléchit sérieusement. D'ailleurs, on distingue 2 grands types d'objections. Il y a les réelles, les sincères, du type « c'est un peu plus cher que ce que j'avais prévu ». Et il y a les fausses objections qui sont plus des prétextes, le fameux « je dois y réfléchir ». Et bien sûr, savoir faire la différence entre les deux, c'est crucial. On avance, on a argumenté, on a répondu aux objections. Il ne reste plus qu'à conclure. Et c'est là que ça se corse souvent. Voyons comment assurer cette étape décisive. C'est quand même paradoxal. La conclusion est l'étape la plus importante et pourtant c'est souvent la plus bâclée. C'est un peu comme courir un marathon et s'arrêter juste avant la ligne d'arrivée. Tellement d'entretiens se passent bien jusqu'à la fin. Et là, tout s'écroule. Et cet avertissement est sans appel. Il est fréquent qu'une affaire ne se réalise pas simplement à cause d'une mauvaise conclusion. Ça veut tout dire, ce n'est pas une option, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a construit avant. Voilà, on a vu tout le parcours. Pour finir, récapitulons tout ça avec quelques principes d'or à garder en tête. Pour résumer, voici 8 principes fondamentaux pour un entretien réussi, de l'accueil motivant à la prise de congé professionnel, en passant par la découverte, la reformulation. Bref, c'est un peu la checklist parfaite pour ne rien oublier. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait ça. Il faut arrêter de parler des caractéristiques techniques et se concentrer sur les bénéfices pour le client. La question que l'autre se pose, ce n'est pas « qu'est-ce que ça fait ?», mais « qu'est-ce que ça va faire pour moi ?» C'est toute la différence. On termine donc avec cette question pour la route. Quelle est cette étape, souvent la plus négligée, alors qu'elle détient la clé du succès ? Je pense qu'on a la réponse, c'est bien cette fameuse conclusion. C'est le moment de vérité, là où tout se joue.